vous-même, vous puissiez mettre la main à la pâte. Voilà. Pour découvrir certaines fonctionnalités, il faut mettre la main à la pâte. Voilà. Vous savez tout faire. Vous allez voir que les exercices qu'on va faire, ce n'est juste que un peu de recherche avec toutes les bases qu'on a déjà vues. Juste un peu de recherche avec toutes les bases qu'on a déjà vues. Voilà, aussi simple que ça. OK? Aussi simple que ça. Parfait. Alors, j'ai ici sur mon téléphone mobile des exercices. Donc, j'ai une session d'exercices que j'ai prévue pour aujourd'hui. Donc là, comme j'ai dit, nous allons être ensemble jusqu'à 17 heures. Et après, on se retrouve aux environs de 18 heures par là, 18h30, pour voilà. Pour qu'est-ce que je suis en train de dire déjà? Bon, je suis perdu là. OK. Bien. Parce que là aussi, je suis dans le rush pour le lancement de la session de juin. Donc, voilà. Parfait, parfait. Nous allons donc démarrer. Alors, je vais déjà lancer mon éditeur de code préféré qui s'appelle. Alors, noter. OK. Mon éditeur de code préféré qui s'appelle Sublime Text. Voilà. Parfait. Voilà. Alors, dites-moi si vous voyez mon écran. Si vous voyez mon écran, dans ce cas, ça veut dire qu'on est bon. Et on peut commencer notre petite session d'exercice. OK, donc c'est parti. Spéciale édition Lara Lover, session février. JavaScript, exercice. Alors déjà, petite précision, je l'avais déjà dit, mais je vais encore le dire, c'est que là, pour ce projet-là, alors, ça sera en groupe, donc vous allez garder les mêmes groupes, mais pour délivrer le certificat de fin de formation chez Lara Lover, il va falloir que vous puissiez faire le projet final. Et le projet final, il est individuel et c'est au choix. C'est au choix. OK? C'est un projet au choix. Mais il doit avoir dedans HTML, CSS et JavaScript. Voilà. Il doit avoir les trois langages dedans. Donc, il n'y a pas de thème imposé. Vous faites un projet au choix, mais avec les trois technos qu'on a vus tout au long de la formation. OK? Et après ça, vous l'envoyez par mail. Une fois que c'est validé par moi, je vous fais votre certificat. Si vous êtes sur Abidjan, on vous le fera livrer. Si vous êtes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire ou à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, qui n'est pas, voilà, qui n'est pas Abidjan, donc à l'intérieur du pays, on vous l'enverra soit par la poste, pour ceux qui ont une boîte postale, ou alors, tout simplement, on vous fera, on vous l'enverra par mail. Voilà, on vous l'enverra par mail et ça sera à vous d'aller l'imprimer sur du papier carton. Voilà, parce que c'est un certificat et ça doit être imprimé sur du papier carton. Voilà, OK. Ceci étant, on va démarrer. Alors, donc comme j'ai dit, j'ai ma petite session d'exercice ici.
Ah, ok. Excusez-moi. C'est parti. Je suis en train de voir les exercices sur mon téléphone, sur mon smartphone. Alors, premier exercice qu'on va faire, excusez-moi, j'essaie de retrouver là où est-ce que je l'avais rangé hier. Euh, historique. Euh, non, c'est pas ça, c'est pas le bon. On va y arriver. Je pense que c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Ok, parfait. Alors, on va commencer du plus petit au plus grand. Vu que là, on ne peut pas faire les exercices ensemble parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas participer. Hein, ce n'est pas comme en présentiel où ça peut participer. Là, vous ne pouvez pas participer, mais vous allez participer dans le chat. Donc, je lis l'exercice. Qu'est-ce qui est dit? Alors, on nous dit écrivez un script qui affiche le message Hello World sur la page. Bon, ça, c'est beaucoup trop facile. Alors, euh, ça, c'est beaucoup trop facile. Alors, pour afficher un message sur la page, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut écrire? Pour afficher un message sur la page. Ah, j'attends, hein. On nous demande d'écrire un script. Je sais pas, est-ce que vous m'entendez? On nous demande d'écrire un script qui affiche le message Hello World sur la page d'accueil. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Écrivez, s'il vous plaît. Non, alerte, ça affiche pas sur la page. Ça affiche dans une fenêtre pop-up. Je dis sur la page. Ah, il n'y a personne pour répondre? Bon, on ne va pas perdre le temps, les gars. Alors, donc, pour afficher un message sur la page, ce n'est pas compliqué. Document.write, tout simplement. Document.write, hello world. Les gars, révisez, 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 révisez. Voilà, tout simplement document.write. C'est tout ce qu'il faut faire. Voilà, rien de bien compliqué. Alors, on l'a fait ici. Et voilà, on a notre petit message Hello World. Donc, ça, c'était le premier exercice. Donc là, on était au niveau 1 et je vois que effectivement, même au niveau 1, il y a des choses que vous ne connaissez pas encore. Et ça, ce n'est pas bon du tout là. C'est pas bon du tout. Alors que là, on a M. Danyogo, on a M. Danyogo, M. Jonas Etienne, M. Jules Guédé qui est là, M. Larbi, M. Luc Botti. Bon, j'aimerais bien qu'on participe tous, hein.
Deuxième exercice, affichage d'un champ de formulaire avec un champ texte. Alors, on dit écrivez un script qui affiche un formulaire avec un champ texte. Écrivez ensuite dans ce champ le message, vous avez réussi votre exercice. Bah, ça, c'est facile, là, les gars. Écrivez un script qui affiche un formulaire avec un champ texte. OK? Ensuite, écrivez ensuite dans ce champ le message, vous avez réussi votre exercice. Donc, on nous demande d'écrire un script qui va afficher un formulaire. Ça veut dire qu'on ne crée pas le formulaire. Ce n'est pas nous-mêmes qui allons, voilà, on ne crée pas le formulaire dans le HTML. Ah non, 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 il faut créer un formulaire. Ce n'est pas Windows.prompt, ce n'est pas prompt. C'est pas prompt. On dit écrivez un script qui affiche un formulaire. Ils n'ont pas dit qui ouvre une fenêtre pop-up prompt. Un script qui affiche un formulaire. Donc, il faut créer le formulaire, mais avec JavaScript. OK? Donc, comment créer un formulaire? Bon, déjà, comment créer une balise même avec JavaScript? J'avais montré ça la dernière fois. Comment créer une balise avec JavaScript? Pour ceux qui ont regardé la vidéo de la semaine passée. OK? Donc, comment on crée? Voilà. Comment est-ce qu'on le fait? Bon, on ne va pas perdre le temps parce que moi, à 17 h, j'ai quelque chose à faire. Donc, on ne va pas perdre le temps, les gars. On va y aller. Alors, donc, pour créer un élément, c'est tout simplement, je vais créer une variable. Donc, var form, OK, qui va être égal à document. Les gars, s'il vous plaît, quand j'envoie les vidéos, regardez les vidéos. S'il vous plaît, regardez les vidéos. Parce que déjà, vous êtes absent, donc vous ne pouvez même pas suivre. Et on envoie les vidéos, vous ne regardez pas encore. Bon, OK. Bien. Donc, document.create element, je l'avais montré dans la vidéo de la semaine passée. Ça nous permet de créer des éléments. OK, donc je crée un formulaire et formulaire, la balise, c'est forme. Voilà. Donc, j'ai créé mon formulaire que je mets dans, ici, ma variable forme. Parfait. OK, ensuite, dans le formulaire, on nous demande d'ajouter quoi? On nous demande d'ajouter, on nous demande d'ajouter un champ texte. Donc, on va créer notre deuxième, on va créer un input. Donc, var input égale à quoi? On va faire la même chose. Document.create élément input. Voilà. Donc, on a créé ici nos deux éléments. On va maintenant essayer de les afficher dans notre page. Alors, comment est-ce qu'on les affiche? On va déjà récupérer le body avec var body, bon, var b, ne pas s'emmerder, parce que j'ai l'impression que body existe déjà en JavaScript. J'ai l'impression que c'est un mot qui existe déjà. Oui, c'est un mot qui existe déjà. Donc, on va mettre var b égale à document.body. Voilà, document.body pour récupérer notre body. OK? Ensuite, comment est-ce que je fais pour mettre le formulaire à l'intérieur du body? J'avais montré ça dans la vidéo de la semaine dernière. Comment est-ce que je fais pour mettre le formulaire que j'ai créé là à l'intérieur de mon body? Réagissez. Personne? Ça veut dire que, attendez, déjà, je vais voir combien de personnes ont regardé la vidéo de la semaine passée. OK. Parce qu'à chaque fois, vous me demandez, ouais, formateur, on n'a pas la vidéo, mais j'envoie la vidéo, apparemment, personne ne regarde. Ouais, monsieur Ali Kedir, vous n'avez pas pu suivre, mais pourtant, toute la semaine, vous m'avez demandé d'envoyer la vidéo, le support de cours. Mais vous n'avez pas regardé la vidéo. Ce n'est pas très esthétique tout ça.
Alors, il n'y a que 4 personnes. Il n'y a que 4 personnes qui ont regardé la dernière vidéo. Il n'y a que 4 personnes. Sur 25 personnes qui sont inscrites à la formation, il n'y a que 4 personnes qui ont regardé la dernière vidéo. C'est pas. Bon, ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. On poursuit. Bien. Ok. Donc, pour mettre mon formulaire à l'intérieur de mon body, je fais B qui correspond à body et je fais point prepend. Prepend nous permet d'ajouter un élément juste comme le premier enfant d'un autre élément. Donc, B.prepend. OK. Et, excusez-moi, B.prepend form. Voilà. Et à l'intérieur de mon formulaire, je veux mettre quoi? Je veux mettre mon input. Donc, form.prepend, prepend, input. Je mets mes points-virgules. OK. Bien. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Et voilà, j'ai mon input qui a été créé dynamiquement à partir de JavaScript. OK? Bien. Donc, si on fait CTRL-U, on voit bien que le body il est vide parce que tout a été créé par JavaScript. Et si j'inspecte, on va voir qu'il y a un formulaire et un input. Voilà, il y a mon formulaire qui est là et j'ai mon input qui est là. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, j'ai mon formulaire et mon input. Tout ça a été créé dynamiquement à partir de JavaScript. Parfait. Alors, comme vous pouvez le voir aussi, c'est que le formulaire, il est vide et le input aussi, il est vide. Voilà, on ne sait pas c'est input type quoi, on ne sait pas tout ça. Donc, comment faire pour faire ça? Donc, sur le formulaire, je fais form, point, set attribute pour lui donner l'attribut action. OK? Donc, set attribute action. Et la valeur de l'action, c'est quoi? Je mets un dièse, tout simplement parce qu'on ne va pas soumettre le formulaire. Ensuite, form.setAttribute encore, on va mettre un autre attribut. On va lui donner l'attribut méthode. OK? Et ça sera en poste. Ensuite, là, on a fini avec pour le form. Donc, si j'actualise, hop, on voit qu'effectivement, j'ai mes deux attributs qui ont été créés ici. Action et méthode. OK? OK? Ensuite, le input aussi, on va ajouter ses attributs. Voilà. OK. Donc, pour ce faire, je fais input.setAttribute. OK. Et je mets type. OK. On nous dit que c'est un texte. Donc, je mets texte. Et ensuite, input.setAttribute encore. OK. Je vais lui donner un ID. OK. Et son ID sera txt, tout simplement. Voilà. Donc, bon, tous les inputs ont un name. Hein. Donc, effectivement, on va créer aussi son name. Donc, input.setAttribute. Voilà. Et je mets name. Donc, comme nom, il aura quoi? Il aura texte. Voilà. Son nom, ça sera texte, tout simplement. Voilà. Et donc, si j'actualise ici, voilà, j'ai input type text, name text. Voilà, donc c'est un texte, OK. ID txt. Voilà. Donc là, j'ai mon formulaire. Tout ça a été créé dynamiquement à partir de JavaScript. OK. On nous demande d'afficher. Donc, je lis encore l'exercice. OK. On nous demande, on dit, écrivez dans ce champ le message, vous avez réussi votre exercice. Donc, comment faire pour écrire dans le champ? Tout simplement, je fais ça comme ça. Regardez, je fais input value égale
vous avez réussi votre exo. OK. Et voilà, vous avez réussi votre exo. Rien de bien compliqué. On regarde dans le code source de la page. Le body est complètement vide. Tout a été créé dynamiquement à partir de JavaScript. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau? Allô, allô, est-ce que vous avez des questions à ce niveau, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez réagir tous? Au cas où nous devons créer plusieurs inputs. Dans ce cas, vous allez faire un var input 2. Vous allez créer var input 3. Vous allez créer et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Voilà. Voici comment vous créez vos différents inputs. Voilà. Alors, M. Daniogo dit qu'il n'est pas à jour. Ah, effectivement, hein, vous ne suivez plus la formation. Pour la grande majorité, vous ne suivez plus la formation, vous êtes loin derrière. OK. Écoutez, cet exercice est fini. On va attaquer. Exercice suivant. Donc, je vais lire l'énoncé. Déjà, j'efface ça. Là, si vous ne révisez pas, je me demande bien comment vous allez pouvoir faire l'exercice. Le projet, pardon. Je me demande comment est-ce que vous pourrez faire le projet sans aucune révision. Parce que là, c'est... Oui, allô? OK. Prochain exercice, validation d'un formulaire. Vous avez une page avec un formulaire et un champ. Écrivez un script qui va valider le formulaire. Si le champ est vide, un message d'erreur est affiché à côté du champ et le formulaire n'est pas envoyé. Si le champ contient des données, le formulaire peut être envoyé. OK. Écoutez, on nous demande de créer notre formulaire à partir d'ici. Donc, forme méthode post. Voilà. Action. Voilà. OK. Ensuite, input type text name. On va mettre nom, par exemple. OK. Et je vais mettre un ID name. OK. Et je vais mettre un bouton. Excusez-moi. Button. Type. Button. Avec un ID BTN. Et son nom sera validé. Validé. OK. Donc, qu'est-ce que ça donne derrière? Voilà, ça nous donne ce petit champ. Donc, on nous dit qu'on clique sur le bouton ici. Si ici, c'est vide, on affiche un message d'erreur en bas là.
Sinon, si ce n'est pas vide, on soumet le formulaire. Bon, ici, on ne peut pas soumettre le formulaire parce que de toute façon, l'action est vide, mais on va faire une simulation, c'est-à-dire, une fois que c'est bon, on va juste afficher un message d'alerte si vous voulez. Voilà. OK, bien. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, on va donc créer notre fonction de validation. Donc, function validate. OK. Avant ça, je vais créer mon événement. Donc, btn.add event listener. L'événement, c'est au clic. Et qu'est-ce qu'on veut appeler au clic? C'est la fonction validate. OK, voilà. Bien. Donc, je fais donc à l'intérieur var texte égale à document.getElement by ID de name. OK. Ensuite, on va maintenant faire la condition. Donc, if texte est égal à un ensemble vide, donc si texte est vide, alors qu'est-ce qu'on fait? Ah, OK. Je dois mettre l'option du message d'erreur. Donc, je fais un BR ici. Non, attendez. Je fais un BR là. OK. Et je vais créer une div qui va contenir notre message d'erreur. Donc, div classe error span ID error message. Donc, normalement, ça, c'est un ID même déjà parce que normalement, c'est censé être unique sur la page. OK. Bien. Donc, si c'est vide, alors je fais un document.getElement by ID. OK. De error message. Voilà, error message qui est là. Donc, point inner HTML égale à quoi? Votre. Non, point inner HTML. Attendez, on va même faire un truc simple. Ça même, j'enlève. Voilà. OK. Donc, document.getElement by ID error. Voilà. Donc, je récupère ici mon ID error. OK. Inner HTML. Donc, je vais continuer ça à la ligne. Donc, inner HTML égale à quoi? Je vais créer dynamiquement mes éléments ici. Donc, c'est la deuxième façon de créer dynamiquement des éléments. Si on n'a pas envie de passer par create element et tout ça, on peut créer les éléments directement comme si c'était une chaîne de caractères. Donc, veuillez saisir votre nom, s'il vous plaît. OK. Et on veut qu'il ait une couleur rouge. Color red. Voilà. Donc, déjà, on va tester. Alors, c'est quoi l'erreur? On va voir. OK. Ah, effectivement, je n'ai pas récupéré le bouton. Donc, var btn égale à document.getElement by ID btn. OK. Donc, j'actualise. Hop. OK. On n'a toujours pas d'événement. Je veux bien regarder l'ID du bouton. Petit bouton, ID btn. OK. Alors, déjà, j'enlève le else. Oh, non, c'est même pas ça le problème. Function validate. On va tout vérifier. If, déjà, laissez-moi voir s'il récupère mes éléments. Donc, console.log de btn. OK. On va voir s'il récupère, bien sûr. Ah, oui, effectivement. Excusez-moi.
Ah, je sais pourquoi il y a l'erreur. C'est parce que je n'ai pas récupéré la valeur. Donc, c'est point value. Voilà, c'est ça. Voilà. Bien. Donc, lorsque le champ est vide, on aura ce message qui va s'afficher. Donc, voilà. Ici, je ne saisis rien. Je valide. On me dit, veuillez saisir votre nom, s'il vous plaît. Voilà. Donc, ça, c'est une validation JavaScript. OK. Donc, veuillez saisir votre nom, s'il vous plaît. OK. Donc, sinon, si ce n'est pas vide, donc else, on va faire quoi? On va mettre alerte. Bon, déjà, on va, bon, pour ne pas avoir à réécrire encore et encore la même chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement déclarer le message en haut avec var message intégré à document.getElementById error. Et ici, je vais mettre tout simplement message.innerHTML ça. Et donc ici, une fois que il a saisi quelque chose, on va faire message.innerHTML. Voilà, donc il va vider le message et il va tout simplement faire une alerte en disant vous avez saisi, hop, et puis je mets quoi? Je mets texte. Voilà. Et tout simplement, je mets ça. Et je vais aussi vider. Donc, texte. Point. On affiche ça. Hop. Après la validation, on va faire un message. Point. Non, pardon. Texte. Point. Value. Et on la vide. Donc, on va vider le formulaire. Bien, parfait. Donc, on teste. Donc, hop, je n'ai rien mis. On a ça. Donc, je vais écrire quelque chose. Et voilà. Vous avez saisi Allofranc. OK. Et là, on est bon. Parfait. Je vais mettre un peu d'espace. Et voilà. Voilà. Donc, j'actualise. Lorsque je ne mets rien, on me dit veuillez saisir votre nom, s'il vous plaît. Je mets le nom, je valide. On me dit vous avez saisi. Voilà. Hop. Lorsque j'appuie sur OK, c'est fini. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice-là ici à ce niveau? Des questions? Allez, allez, les gars, on réagit, on réagit. La page. Voici la page. Si vous voulez, je peux vous mettre les deux côte à côte. Voilà. 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 Bon, après, ça sera un peu trop petit. OK. Est-ce que vous avez des questions? C'est bien écrit ici, else. C'est bien écrit else ici. Son action dans la page. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Le truc, l'exercice nous demande de regarder si le formulaire il est vide. S'il est vide, on affiche un message d'erreur. Sinon, on affiche ce que l'utilisateur a saisi. Voilà.
Donc, c'est un si, sinon. Alors, son action, c'est ça. Voilà. Il va afficher la fenêtre prompt qui est là. Et puis voilà. Parfait. On passe au prochain exercice. OK. On va passer au prochain exercice. OK. Exercice, type de variable. Déclarer trois variables A, B et C comme 1, 2, comme 1, 2 et A plus B. Afficher le type et la valeur de chaque variable. Ensuite, forcer le type de A et B à entier. Et exécuter à nouveau A plus B. Afficher le type de la valeur de chaque variable. Bon, ça, c'est un exercice complètement bidon. On va zapper ça. Fonction avec nombre indéterminé d'arguments. Donc, créer une fonction qui fait la somme d'un nombre indéterminé d'entiers. Donc, écrivez un script qui va tester cette fonction. OK. Donc, l'exercice qu'on doit faire ici, on nous demande d'écrire une fonction qui va prendre quelque chose en paramètre et cette fonction fait l'addition d'un nombre indéterminé. C'est ça, hein? La somme d'un nombre indéterminé d'entiers. OK. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc c'est une fonction qui va récupérer quoi? OK. C'est une fonction qui va récupérer un tableau. Donc, dans le tableau, on va mettre tous nos entiers qu'on veut calculer. OK. Donc, fonction calcul. OK. Il prend en paramètre un tableau. Donc, je mets table. Voilà. Et qui nous retourne un calcul. Donc, qui nous retourne une somme. Donc, je mets return sum. OK? Bien. Donc, on va donc créer notre petit tableau ici. Mais déjà, on va déjà laisser ça comme ça. OK? Bien. Donc, je mets var NB égale à 0. OK? Donc, ça sera le début de notre calcul. Donc, on commence à 0 pour que 0 plus le calcul, le nombre qui suit, ça ne puisse pas impacter sur la variable. Vu que c'est un tableau, il faut parcourir le tableau. Donc, on va faire for var i égale à 0. Donc, premier indice du tableau, i inférieur à table.length. Donc, on commence à l'indice 0 du tableau. On finit lorsque i est inférieur à la taille du tableau. Et qu'est-ce qu'on veut faire à chaque boucle? On veut faire une incrémentation. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas utiliser la boucle for, ça c'est depuis la vidéo de la semaine surpassée. Donc, s'il vous plaît, faites un peu d'effort. Donc, je vais juste faire un petit récapitulatif avec la boucle for. C'est que ici, c'est la variable d'initialisation. Ici, c'est la même variable qu'on a déclarée, c'est la même variable qu'on utilise ici, en l'occurrence i. Donc, initialisation commence à 0. Ici, c'est où est-ce qu'on finit. Donc, on finit lorsque i sera inférieur à la taille du tableau. Et qu'est-ce qu'on veut faire à chaque boucle? On veut faire une incrémentation. Donc, on va commencer à 0, après on va passer à 1, 2, 3, jusqu'à ce que i soit inférieur à la taille du tableau. Donc, lorsque i sera supérieur à la taille du tableau, ça veut dire que lorsque i, par exemple, si le tableau a une taille de 4, donc on va boucler. Lorsqu'on va arriver à 5, la boucle va prendre fin.
Parce que 5 n'est pas inférieur à la taille du tableau qui est 4. Voilà, bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire NB. Ah, excusez-moi, hop. J'avais déjà mis somme ici même. Donc, c'est somme même que je dois utiliser ici. Voilà, donc je mets somme plus égal I. Voilà. Et ensuite, je retourne somme. Bien. Donc, voici notre fonction. Maintenant, comment est-ce que je peux tester ma fonction? Donc, ici, j'ai créé ma fonction dans un script JS. Je vais venir maintenant ici, dans le body de mon site et créer maintenant le test de ma fonction. OK? OK. Donc, excusez-moi. Voilà. Je dois plutôt créer un autre script en bas parce que ça c'est déjà utilisé par quelque chose. Donc, je dois créer un autre script en bas. Mon script, voilà, qui n'a pas un SRC. Et maintenant, je vais tester ma fonction. Donc, ma fonction s'appelle comment? Ma fonction qui s'appelle calcul table. Donc, j'écris calcul entre parenthèses. Et voilà, je vais créer un tableau que je vais passer en paramètre. Donc, voilà. Donc, je mets calcul tableau. Je vais donc créer mon tableau. Donc, var tableau égal à quoi? Égal à des nombres que j'ai envie de calculer. Donc, 1, 2, on va faire un truc simple. OK, 4, 5, 6. OK. Donc, 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. 6 plus 4, ça fait 10. 10 plus 5, ça fait 15. OK? Et 15 plus 6, ça fait 21. Donc, calcul doit me retourner quoi? Doit me retourner 21. OK? Donc, on va inclure ça même dans notre page. Donc, j'enlève le formulaire qui était là. Attendez. OK? Je vais créer une div. Voilà. Qui aura l'ID résultat. OK? Ensuite, ici, je vais faire quoi? Je vais faire un document.get element by ID. OK? Donc, je récupère quoi? Je récupère l'ID résultat. Résultat. OK? Et à l'intérieur, donc inner HTML. Inner HTML. C'est ça, hein? Inner HTML. Calcul tableau. OK. Donc, normalement, on doit avoir affiché quoi? On doit avoir affiché 21 sur notre page. Donc, si 21 s'affiche, ça veut dire tout simplement que notre fonction, elle fonctionne. Voilà. Hop. Alors, ça s'affichait 15, ça veut dire que j'aurais dû mettre inférieur ou égal. OK. Et voilà, maintenant, le 21 s'affiche. Voilà. Donc, notre script marche bien. Donc, c'est un script qui peut calculer un nombre indéterminé. Voilà. Donc, je peux mettre tout ce que je veux. Il fera toujours le calcul. Ça n'a pas de limite. Je peux mettre quel que soit ce que je veux. Voilà. Il va faire toujours le calcul. Alors, ça déjà, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 152. Attendez. Mais pourquoi il me sort 136? Déjà, ça, ce calcul-là, il est faux. Pour commencer. C'est pas 136 le calcul. OK. Attendez. Hop, on va aller mollo mollo. OK. 1 plus 2 plus 3. Donc là, on était à 21. 21 plus 5, on est à 26. OK. Attendez. Je fais le calcul moi-même pour ne pas qu'on se perde. 26 plus 9, 35, plus 6, 41. Donc ça va nous afficher 41. Ça nous affiche 45. Ça nous affiche 45. Il est sérieux. 1, plus 2, plus 3, plus 5, plus 4, plus 5, plus 6. Pourquoi il nous affiche 45 ce gars-là? OK, attendez, j'enlève le 6. On va voir comment il va nous afficher.
36. Attendez. 1, 2, 3, 4. Ça fait 10, 15, 21. Ah, ben c'est ça fait 35. Pardon. Attendez. 21 plus 5. 21 plus 5. Plus 9. Ça fait 35, là, ça fait pas 36. Ça fait 35, là, ça fait pas 36. Qu'est-ce qu'il fout? T'es saoulé ou quoi, là? 28. Alors, on va vérifier que ça fait vraiment 28. Ça fait même pas 28, ça fait 27. 1, 2, 3, 4. Et pourquoi il nous ajoute toujours plus 1? Pourtant, attendez. Hop. On va aller étape par étape. Ça nous affiche bien les 21. Ça, c'est bien les 21. OK? Donc, 1 plus 2, il nous affiche 3. OK. J'ajoute 5. Il additionne la taille du tableau. Comment ça, il additionne la taille du tableau? Attendez. Mais non, du tout. Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, il additionne les éléments qui sont dans le tableau. Ah ouais, si, c'est vrai. Ah, bien vu, monsieur Luc Bocci. Bien vu. Ah ouais, si. C'est plutôt les éléments du tableau qu'il doit récupérer. Ah ouais, bien vu, monsieur Luc Bocci. Très, très bien vu. Très bien vu. Ouais. C'est plutôt table I. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit encore? Il nous dit NaN. Déjà, table I. Euh, est-ce qu'il utilise partout déjà? Donc, c'est intervalle. Hop. Je pense que c'est parsnit. Voilà, parsnit. Hop. J'ai l'impression qu'il prend ça comme. On prend ça comme des entiers. Toujours pas comme des entiers. OK. Alors, on va faire console.log des balles. Et on va enlever ça. On va juste commenter pour le moment. OK, bien. Et on va voir ce qui affiche dans la console. 1, 2, 5. Mais c'est des entiers, là. C'est des entiers, là. Voilà, c'est des entiers. Donc, pourquoi il n'arrive pas à faire le calcul qu'on lui demande de faire? Attendez. Hop. J'enlève ça. On n'a pas besoin de faire un parsint. Je vais tout simplement ici faire un console.log de somme et voir s'il nous envoie le résultat approprié. Il nous envoie une. C'est bizarre. Il nous envoie des entiers, mais il ne veut pas les calculer. Il nous envoie bien des entiers. Regardez. Console.log 2. Alors, au départ, j'avais mis I. Donc, effectivement, comme M. Luc Bocci l'a dit, ça nous envoie les indices du tableau. Voilà, 0, 1, 2, 3. Bon, même déjà, là, je pense que je dois mettre inférieur. Je crois que c'est pour ça que ça ne marchait pas. Voilà. Parfait. Donc, ça nous envoie 8. Donc, M. Luc Bocci, bien vu. Effectivement, il additionnait les indices du tableau et pas les différents éléments contenus dans le tableau. C'est très bien vu. Franchement, très bien vu. Voilà. Là, ça marche maintenant. Parfait. Donc là, on peut même ajouter des nombres négatifs. Voilà. Donc, là, moins 785. OK. On nous affiche 453. Voilà. Si je fais moins de 2000, je sais pas, moins, voilà, il doit nous afficher normalement un entier négatif. Et voilà, il nous affiche bien sûr l'entier négatif. Voilà.
Donc, l'exercice est bon. Merci beaucoup, M. Luc Bouty, pour le coup d'œil. Je n'avais même pas fait attention que j'additionnais les indices du tableau et pas les éléments du tableau. OK. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau? Donc là, c'est un exercice qui nous permet de calculer un nombre indéfini grâce à une fonction, un nombre indéfini d'entiers. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? On va voir s'il peut même calculer avec des chiffres à virgule. Donc, je vais mettre 2,3. Et ouais, il calcule avec les chiffres à virgule. Voilà. Donc, c'est sorti 6,7. Parfait. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Réagissez. Vous êtes sûr que vous avez compris? OK. OK. Donc, encore merci à M. Luc Bouty. Il est presque 17 heures. On va voir si on peut faire rapidement un exercice avant de se laisser et reprendre à 18 heures. Oui, bien sûr, M. Luc Bouty. Si vous ne déclarez pas, si votre tableau là, il est vide comme ça ne fera aucun calcul. Hein. Zéro. Voilà. Donc, il faut déclarer vos entiers dans le tableau. Tout simplement. Voilà. Et là, il fera le calcul. Super. Bah, OK, on continue. On va voir si on peut faire un exercice rapidement. OK. Ça, c'est l'exercice qu'on a eu à faire hier avec les étudiants qui suivent en présentiel. Écrivez un script qui va générer un nombre aléatoire. Vous devez trouver ce nombre. Pour chaque essai, le script vous dira si le nombre à trouver est plus grand ou plus petit. Lorsque le nombre est trouvé, le script vous dira en combien de coups. Ça, je garde ça pour tout à l'heure parce qu'il est 17 heures, j'ai un rendez-vous. Donc, à 18 heures, on se donne rendez-vous pour corriger cet exercice. Ensuite, on va corriger 2 autres exercices. Et à la fin, je vais vous montrer maintenant comment faire un formulaire d'inscription et de connexion avec JavaScript. Et après ça, je pense que vous serez prêts pour le projet. Donc, rendez-vous dans à peu près 1 heure pour poursuivre avec les exercices. Mais néanmoins, tous les exercices qu'on a eu à faire là, que j'ai eu à faire, essayez vous-même là maintenant, tout de suite là, de les refaire. Voilà. Parce que si vous laissez vous fermer l'ordinateur et vous partez faire autre chose, vous allez oublier. Donc, essayez de les refaire là maintenant. Et aussi, allez regarder la vidéo de la semaine passée pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, à tout à l'heure.